l'idée ce matin, c'était de vous parler notamment dans le milieu, l'environnement en tout cas du numérique, les problématiques que vous rencontrez liées à l'intégration et la formation. Il y a un système finalement de la formation professionnelle qui change complètement et on se rend compte quand on visite vos structures, notamment liées au numérique, qu'aujourd'hui vous êtes souvent en train de rechercher un collaborateur qui va être un peu à votre image et qui va être plus sur des savoir-être que sur des compétences techniques. Parce que quand vous recrutez aujourd'hui, vous avez un certain nombre de CV, vous dites tiens, je me verrais bien bosser avec ce gars-là, il a telle compétence, il va aller dans l'équipe, voilà, je le trouve bien, même s'il n'y a pas finalement toutes les compétences techniques que j'attends moi de mon entreprise ou de mon projet professionnel. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gap qui est constaté en tout cas entre la notion de compétence, la notion de formation à la base et la notion de besoin dans l'entreprise. Tout le système de la formation est en train d'être revu. Et l'idée, c'est que parler de formation et d'intégration, notamment, la formation se passe dès l'intégration du collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux dispositifs dans la formation professionnelle pour vous aider à bien intégrer vos collaborateurs. C'est-à-dire dès l'instant où ils arrivent, dès le premier jour, que vous les formez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 2018 et la réforme de cette fameuse formation professionnelle, vous pouvez financer l'intégration vous-même de vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant, pour former nos collaborateurs, il fallait aller dans un organisme de formation avec un programme, une convention, des feuilles d'émargement, voilà, une facture et tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous pouvez, vous, dans vos structures, devenir organisme de formation et former à vos compétences l'ensemble de vos collaborateurs. Vous le faites souvent déjà. On le forme souvent. Voilà, on va l'accompagner, on va lui dire voilà, moi, ma structure, voilà qui je suis, voilà qui sont mes clients, voilà ma façon d'aborder mes clients, voilà ma façon de travailler. Tout ça est souvent fait, mais c'est très peu souvent formalisé, en tout cas. Je ne le formalise pas, je le fais. Tu vas être en binôme avec un tel, je vais te faire voir mes outils internes, je vais te faire voir comment je fonctionne. Mais en tout cas, c'est rarement formalisé tout ça. Aujourd'hui, recruter, c'est dès le premier jour, dès l'arrivée du collaborateur, formaliser, faire un parcours finalement sur mesure de vos collaborateurs et en plus de financer tout ça. Je ne veux pas rentrer dans l'aspect technique, mais si vous avez des questions après sur l'aspect du financement, ce qu'on appelait les OPCA, qui sont devenus des OPCO aujourd'hui, enfin tous ces organismes qui financent la formation professionnelle, c'est en train d'être revu. Et donc, il y a des nouveaux dispositifs vraiment pour vous accompagner sur ces... Dès l'intégration des collaborateurs, il y a d'autres dispositifs qui sont là à l'issue pour fidéliser, accompagner l'ensemble de vos collaborateurs, encore une fois. Donc, je commence, le premier jour où il arrive, finalement, je commence à le former. Encore une fois, je peux mettre de l'interne, c'est-à-dire je peux le former moi en tant que collaborateur ou un autre collaborateur de ma structure. Je peux le former aussi en externe, et puis je peux le former à distance, hein, évidemment. Il y a des tutos qui sont super bien faits aujourd'hui pour se former en temps réel. Enfin, voilà, c'est extrêmement bien fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dès l'intégration, encore une fois, du collaborateur, le former et le fidéliser par la suite par d'autres dispositifs d'accompagnement, finalement, pour le maintenir en compétences, plus forcément en allant le former en externe, mais aussi en le formant en externe et financé, finalement, par des dispositifs. Donc j'intègre vraiment quelqu'un à mon image, je le fidélise au long de son parcours, et je peux même, des fois, voilà, travailler sur la mobilité ou du changement interne pour pouvoir lui proposer finalement un parcours à peut-être 2 ou 3 ans. L'idée, c'est comment demain vous allez pouvoir attirer des talents dans votre structure. Et bien moi, je suis persuadé en tout cas que ça commence dès l'intégration du collaborateur, dès son arrivée dans la structure. Voilà, donc il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont, j'avais mis sur la slide pour essayer de résumer un petit peu simplement le fait de recruter, former en interne, parce que du coup, toutes les structures forment en interne, et puis après, financer le dispositif. Donc le financement, il se fait aussi par le biais vous avez entendu parler du CPF, peut-être de la FEST, enfin d'autres dispositifs, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique encore une fois, mais en tout cas, il y a des vrais dispositifs aujourd'hui pour vous accompagner, pour avoir des gens compétents, formés à vos côtés. Donc, recruter pour favoriser la transition numérique, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer au parcours de formation aussi des formations numériques, internes, externes,
pour former vos collaborateurs. Ah, c'est déjà fini? D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai été, en 5 minutes, j'ai été clair, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que vous avez, dès lors que vous avez un salarié, un collaborateur, vous payez pour la formation professionnelle, et ça vous ouvre des droits à la formation. Et ces droits sont souvent plus ou moins connus. Et il y a des vrais challenges, il y a des vrais leviers pour aider vos collaborateurs à être formés en interne et ou en externe. Alors j'ai le droit à 2 minutes de questions. Je signe. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses ou des précisions que je pourrais peut-être vous apporter. Où j'étais super clair tout de suite. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parlait, ça, un petit peu ou pas. Non, pas plus que ça. Vous n'avez pas des projets de recrutement? Non, pas pour l'instant. Vous n'avez pas de projet de recrutement de ce côté-là non plus? Non. Bon. L'idée, évidemment, c'est des dispositifs de... Encore une fois, ça commence par du recrutement. J'ai un projet, je veux recruter. Voilà, il y a des... Moi, ce qui me frustre souvent, c'est quand je vais dans leurs entreprises, ils font toujours beaucoup de choses en interne, mais ils ne connaissent pas les dispositifs liés à la formation professionnelle, qui sont complexes, qui changent souvent. Et malheureusement, ils ne se font pas accompagner, ils ne se font pas financer sur tout ça. Il y a des vrais leviers pour vous aider là-dessus. Alors moi, c'est ce que je fais au quotidien dans les structures. Si demain, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas d'embauche de prévu, mais en tout cas, si demain, vous avez des embauches de prévues, passez par des dispositifs comme ça. C'est des dispositifs qui sont super efficaces pour se faire une équipe et former ses collaborateurs, encore une fois. J'ai dépassé un peu. Non, ça va. Bon, très bien. Merci, je reste à votre disposition si vous avez quelques questions. Sinon, vous avez mes coordonnées, vous pouvez nous appeler. Le groupe Baker Tilly est là aussi. Merci, bon salon et à bientôt.